À Madagascar, la FAO met en garde contre une crise alimentaire dans le sud de l'île. Les épisodes récurrents de sécheresse ces 2 dernières années plongent les habitants dans une situation de vulnérabilité extrême. Voyez cela sur des images commentées par Laura Lequertier. Il ne reste plus qu'un mince filet d'eau dans le lit du fleuve Mandrar. Ici et dans tout le sud de Madagascar, la sécheresse n'en finit plus depuis 3 ans. La prochaine saison agricole s'annonce catastrophique. 1 400 000 personnes sont menacées par la famine. Dans le passé, nous mangions à notre faim. Désormais, nous n'avons plus rien pour nous nourrir. Il ne pleut plus. Nous ne pouvons plus cultiver nos terres. Toutes les cultures ont disparu. Il n'y a plus rien. Plusieurs villages ont donc été approvisionnés en nourriture et en outils agricoles par l'ONU, comme ici, à Marovato. Une solution d'urgence dans ces régions où la production de maïs a baissé en 1 an de 80% et celle du riz de 60%. Nous essayons de répondre aux urgences, mais aussi de permettre à la population de faire face à la sécheresse. Nous avons par exemple distribué des graines qu'ils vont pouvoir cultiver dans ces conditions. Des semences tolérantes au manque d'eau donc, mais aussi des boutures de manioc et de patates douces ont été distribuées pour remplacer le maïs et le riz. Mais c'est tout un système de production qui est amené à s'adapter. Il y a plusieurs avantages à ce que les fermiers se regroupent pour travailler, dans des coopératives par exemple. Ensemble, même en termes de production agricole, ils pourraient davantage intéresser les acheteurs. À Madagascar, où le réchauffement climatique se fait durement sentir, le secteur agricole est donc contraint de muter en profondeur. Dans ce pays, 80% de la population vit de l'agriculture.